Bonjour, aujourd'hui on y va avec une mouche québécoise, une création de Jacques Junot, donc c'est un Juno Smelt, un streamer. Ça se monte sur un hameçon 79-580 numéro 2 ou numéro 4. C'est une mouche quand même assez grosse, donc on utilise un fil assez gros, donc le 6-0 noir. Et on laisse un espace, ça c'est bien important là, quand on fait un streamer, on laisse un espace à l'avant pour construire la tête à la fin. Donc, on part notre fil un petit peu plus loin et on va s'en aller à l'arrière de la mouche jusqu'à, je le répète à chaque vidéo, on arrête toujours entre la pointe et le hardillon. On coupe l'excédent et je vais, pour installer la queue, donc je recule un petit peu. OK. Donc, pour installer la queue, c'est des plumes noires et blanches d'un canard branchu. Donc, j'ai pas un matériel effrayant. Il faudrait que je retourne à l'ami du mouchard m'en chercher. Donc, j'essaie d'avoir deux plumes qui sont pairées, donc côte à côte, pour faire en sorte que le noir et blanc à la fin est vis-à-vis. Là, c'est sûr qu'avec le matériel, je l'ai beaucoup tripoté. Là, j'ai pas vraiment une belle qualité de matériel. Là. Bon, bon, c'est quand même pas si mal. Là. C'est sûr que normalement, le blanc et le noir doivent être vis-à-vis les deux plumes. On arrête, on n'enlève pas, on ne coupe pas l'excédent du matériel de la queue. On va se rendre jusqu'à l'avant. On va couper la tige qui reste juste derrière là, où va commencer notre tête, dans le fond. Pourquoi qu'on ne coupe pas le matériel? C'est pour vraiment avoir un corps qui est vraiment uniforme. Alors là, avec mon fil de montage, je vais retourner en arrière. Puis je fais attention pour pas, pour justement qu'il n'y ait pas de bosse ou on veut vraiment un corps uniforme. Donc, je vais aller jusqu'à l'arrière. Il ne faut pas aller plus loin que où on avait débuté là, notre mouche à l'arrière. Ça, c'est bien important. Puis, on s'assure de ne pas faire un bourrelet. Donc, on est rendu à installer le corps qui va être un tinsel embossé. Donc, c'est un matériel métallique qui n'est pas trop intéressant à utiliser. Et on utilise des ciseaux. On n'utilise pas nos meilleurs ciseaux pour couper ce matériel-là. Parce que c'est du métal. Donc, on fait une petite pointe, on l'installe on coupe le bout en pointu et on va installer ça à l'arrière. Et avant de faire le montage de ce matériel-là, je vais, un peu comme pour le millard, je vais installer une goutte de colle sur le dessus, sur le corps, pour que le tinsel adhère bien au corps. Comme je disais, ceux qui ne sont pas habitués d'installer ce genre de tinsel-là embossé, c'est pas vraiment un tinsel qui est facile à travailler. C'est facile de couper le fil de montage avec ce matériel-là, puisque c'est du métal. Donc, on l'installe. Les premiers tours sont très importants parce qu'on doit le partir à l'arrière. Là, je vais reculer. Là, je ne suis pas tout à fait à l'arrière. J'ai une petite bande noire, le plus possible en arrière. On essaie de ne pas accrocher la pointe de l'hameçon parce que ça l'abîmerait le matériel. Et là, on y va rondement, on va jusqu'à l'avant. On superpose les tours un tout petit peu, un par-dessus l'autre. Et le fait que j'ai mis une petite couche de colle de tête, de montage, là, de la laque, ça va permettre au matériel de vraiment adhérer à la mouche. Et on essaie de l'installer quand même serré là, sur le corps en laissant aucun espace. Là, j'ai laissé un petit espace. Et quand on arrive à l'avant, là, on va bloquer avec notre fil. C'est là que, à l'occasion, les montants, parfois, le fil coupe. Alors, on reprend nos mêmes ciseaux que tout à l'heure, les ciseaux pour notre métal, qu'on garde pour le métal, et on va bloquer ça bien comme il faut à l'avant. Bon, ben notre corps est fait, on a un beau corps uniforme. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, on va commencer par faire la gorge. Donc, on va mettre l'hameçon à l'envers dans notre étau. Et je la place comme ça avec un angle. Et là, je vais utiliser une plume de schlappen. C'est comme si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des fibres qu'on prend pour faire les streamers, des plumes ordinaires. Mais le schlappen est beaucoup plus long, puis ça fait une gorge un petit peu plus webby. Puis avec mon pouce, je place pour qu'il soit un petit peu tout autour de l'hameçon, avec l'ongle de mon pouce.
On replace l'hameçon dans notre étau, on la met égale. Alors voilà notre gorge, quand même assez longue. C'est possible de le faire avec le Schlappen. Ensuite, la première couche, moi, je prends de l'ours polaire. J'ai la chance d'avoir de l'ours polaire. Donc, parce que j'aime beaucoup la brillance de ce poil-là. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une plume de chevreuil naturel, côté les poils blancs, dans la partie la plus pointue de la queue. La partie à la base de la queue a tendance là, à s'écarter. On dit les monteurs ils vont dire le matériel flaire. Donc, utilisez toujours les poils sur le bout de la queue de chevreuil. Ces poils-là ont moins tendance à ouvrir. Là, on voit que les poils d'ours polaire, c'est sûr que c'est pas évident à travailler. C'est pas un poil qui est vraiment droit. Et alors là, je le replace, j'ai enlevé le sous-poil et là, je le replace les poils pour qu'ils soient le plus possible, les pointes, le plus possible égales. Donc, je me fais une pincée. Ensuite, je vais aller mesurer cette pincée-là. Il faut qu'elle aille jusqu'à la queue. Parfait. En passant, la queue est un petit peu plus... la queue, dans le fond, est la longueur du gap de l'hameçon et un petit peu plus. Je dirais peut-être un quart de pouce. Peut-être un petit peu plus. Donc, une fois que ma pincée est bien installée, c'est important de l'installer sur le dessus. Puis remarquez, je coupe mon poil en angle. Donc, on va enlever les poils superflus que j'ai pas besoin. L'ours polaire, vraiment, là, regardez, je coupe en angle comme ça avec mon ciseau. Ça permet de faire une tête qui va être conique. Avoir une tête, un beau fuseau. Ensuite de ça, le deuxième matériel, ben là, j'utilise une queue de chevreuil jaune. Et je vais me prendre une pincée dans le bout de la queue. Les poils, on voit que les poils de chevreuil, c'est beaucoup plus droit que les poils d'ours polaire ou d'ours, même les ours noirs, le poil n'est pas très droit. Alors là, j'essaie d'égaliser mes poils le plus possible avec en prenant les plus longs, ou je peux prendre un égaliseur de poils pour les longs poils. Donc, une fois que je vais égaliser mon poil, une fois que ma pincée est égalisée, je vais vous montrer la technique avec l'égaliseur un petit peu plus loin. Donc, j'installe ma pincée. C'est sûr que je mesure pour être sûr qu'elle va jusqu'à l'arrière. Une fois que c'est mesuré, je transfère mon poil dans mon autre main. Et c'est important là, de tenir la pincée comme il faut avec notre pouce et notre index sur le dessus. C'est sur le dessus qu'on veut l'installer. Puis on ne veut pas que ça se mélange avec notre poil blanc. En tenant bien pincé fortement, notre poil va rester sur le dessus. Et quand on installe, on ne recule pas notre fil en arrière. Notre première pincée qu'on a mis, quand on met notre deuxième pincée, on ne recule pas le fil noir, là, le fil de montage, on ne le recule pas en arrière de la première pincée qu'on a mis. Il faut toujours que ça soit un petit peu en avant. Puis là, j'ai fait exprès, là, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Là, ma dernière pincée, vous allez voir les 3 couches. On va voir le fil de montage. Alors, on commence à préparer la tête tranquillement. Vous avez remarqué, j'ai aussi coupé en biseau ma pincée de poil de chevreuil. Ensuite de ça, là, je vais vous montrer, ça c'est la troisième partie, c'est mauve. En fait, c'est lavande. Ça, c'est l'égaliseur. On met notre pincée dans l'égaliseur, puis on va retenir nos poils, parce que les poils qui sont très longs ne sont pas faciles à égaliser. Donc, on met nos doigts par-dessus, et là, on va frapper assez fort, quand même plusieurs coups, jusqu'à temps que notre pincée soit bien égale, puis qu'on puisse avoir une pincée vraiment droite, là. Donc là, on voit bien, là, les poils, ils ont descendu, et il reste toujours parfois quelques poils, mais ça fait quand même une pincée quand même assez droite. Alors là, je mesure, parfait, je transfère de main. Et encore là, avec mon doigt, je pince ma pincée entre mon pouce et mon index pour qu'elle soit vraiment sur le dessus. Là, j'ai un poil superflu là, qui était trop court. Puis regardez là, où j'ai écrit ici. On voit là, les trois. Ben là, remarque la pincée lavande, là, je pourrais remettre un petit peu de fil, mais il ne faudrait pas que j'aille trop loin. Là. Je vais me remettre un petit peu de fil vers l'arrière, mais il ne faut pas que j'aille trop loin vers l'arrière. Vraiment, là, il faut rester. Là, on voit là, la pincée blanche, la pincée jaune, puis la pincée lavande. Le poil, le fil, il va un petit peu vers l'avant. Donc, on coupe en biais. On va continuer de préparer notre tête. Tranquillement, on met un petit peu de fil à chaque fois qu'on met du matériel, on prépare notre tête.
Toujours se rappeler qu'il ne faut pas aller, encore j'ai un poil qui est trop court, là, je vais l'enlever. Toujours se rappeler qu'il ne faut pas superposer notre fil là, vers l'arrière. On prend une queue de pain. Donc, on prend une pincée d'à peu près 8 à 10 morceaux, assez près de l'œil. Ça fait une fibre qui est plus brillante, je vais prendre une pincée et je vais tirer dessus tout simplement. Et on va l'installer. Il y a comme une courbe. La courbe va aller comme notre petit poisson. On voit bien là, la courbe des fibres. Donc, on va installer notre pincée vraiment sur le dessus. On va bloquer, puis on va couper le surplus de matériel. On fait quelques tours de fil. Puis on voit, là, on regarde si on est bien sur le dessus. Là, on va couper les fibres qu'on n'a pas besoin. Notre mouche avance bien. Alors, on va être rendu, on continue à mettre un peu de fil pour monter notre tête. Et on va être rendu à poser les joues. Donc, c'est des plumes toujours de flanc de canard branchu, mais à ce moment-ci, on prend les fibres qui n'ont pas de bout noir et on va enlever le webby qu'on n'a pas besoin. Et ça va nous faire une belle plume parée une fois que la plume est prête. Et là, regardez bien, je fais seulement 2 tours et je ne serre pas les tours. C'est juste pour que la plume tienne bien. Et là, on va la tirer. Normalement, la joue est de la longueur de la gorge. Et là, on va bloquer. Et on va faire la même chose sur le côté. On va couper l'excédent de cette plume-ci. Excusez ma main. Puis on va faire la même chose sur le côté. Alors, 2 tours, pas trop serrés. On va tirer notre plume. On va essayer qu'elle soit égale toutes les deux. Et une fois que c'est égal, qu'on est satisfait, on va bloquer comme il faut. Et notre mouche est pratiquement terminée. On va couper l'excédent. Sur l'autre côté aussi, j'ai un petit peu de... faut que notre œil reste bien dégagé. On va mettre du fil de montage. Là où vous y allez à votre rythme, là, considérant la vidéo, moi je fais des accélérés pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, on fait notre finisseur de nœud. Puis, une grosse mouche, j'ai tendance à faire 2 nœuds. Alors, je vais faire mon premier nœud et je vais en faire un deuxième. C'est une mouche qui est très agréable à pêcher pour la mouchetée, pour l'arc-en-ciel. J'ai fait aussi des belles pêches à l'essugan avec une soie calante pour troller. C'est vraiment une mouche qui est intéressante à avoir dans votre coffre à mouche. En plus, c'est une mouche québécoise. Jacques Junot, vraiment, il a monté des mouches superbes. Donc, faut en profiter. Alors, j'ai tendance à monter des mouches québécoises, là, ce temps-ci, pour montrer aux pêcheurs qu'on est très créatifs au Québec. En plus, Jacques, j'ai eu la chance de le rencontrer au salon de la pêche à la mouche de Trois-Rivières. Donc, alors j'ai mis une couche de lac sur la mouche. Alors, notre mouche est terminée. Alors, je vous souhaite un bon montage et bonne chance avec votre mouche.